Merci. Notre invité aujourd'hui est Jean-François Bayard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Grande Table. Vous êtes politiste, vous êtes directeur de la recherche d'études africaines comparées à l'université Mohamed VI Polytechnique à Rabat. On vous doit un certain nombre d'ouvrages, l'illusion identitaire, une critique politique de la globalisation, l'islam républicain. J'en ai pris que quelques-uns qui peuvent avoir trait de près ou de loin à notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est le livre que vous avez publié, enfin plutôt que vous avez dirigé, co-dirigé, même pour être précise, avec Ariane Zambiras, un livre intitulé La cité cultuelle, rendre à Dieu ce qui revient à César, qui paraît aux éditions Cartala. Un livre qui contribue, il faut bien le dire, à la réflexion aujourd'hui sur le lien entre le religieux et le politique, à l'heure où le Premier ministre français parle d'un islamo-fascisme et où, dans le monde, le poids de l'État islamique ne cesse de croître. Il n'a qu'à regarder la carte du djihad parue dans le 1 de cette semaine, au moment où d'aucuns affirment qu'il faut réformer l'islam et que cela passe par une séparation nette entre le politique et le religieux. Et bien voilà que vous préférez, Jean-François Bayard, dans la postface à cet ouvrage, le mot d'hybridation au mot confrontation. Est-ce que, je vais mettre les pieds dans le plat directement, vous prenez une réhabilitation du cléricalisme ? Non, certes pas, et je suis extrêmement attaché à l'idée de laïcité à titre personnel. Laïcité qu'il faut d'ailleurs distinguer d'une nouvelle forme de religion qui est le laïcisme, contre lequel les pères fondateurs de la Troisième République mettaient en garde. Ils dénonçaient explicitement le laïcisme et, comme le dira un siècle plus tard François Mitterrand, il s'accordait à donner du temps au temps, en se définissant comme des opportunistes, non pas du tout naturellement au sens courant de ce terme, mais en prenant acte de la réalité sociologique de la société française, et notamment de la société rurale française, très attachée à la religion, mais en s'employant à développer cette idée d'une république laïque assurant la liberté de conscience. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, et naturellement, c'est une vision de la République à laquelle j'adhère. Le laïcisme, c'est extrêmement différent, et on aura, j'imagine, le temps de revenir sur cette question. Ce sur quoi, avec Ariane Zambiras, et je tiens à insister sur sa contribution, parce que ce livre, La cité cultuelle, doit être lu parallèlement à un autre qui a été publié par Ariane Zambiras elle-même, chez le même éditeur, La politique inspirée, controverse publique et religion aux États-Unis. Les deux livres font système, si je puis dire. Donc ce sur quoi nous avons insisté, c'est qu'il fallait sortir de cet imaginaire précisément très français, très laïcard, d'une opposition en quelque sorte fondatrice de la République entre la religion et le politique. Et là on dit beaucoup de sottises. Par exemple, le discours courant nous assure que par définition l'islam confond religion et politique, ce qui est complètement faux. C'est vrai d'une pensée théologique qui s'est affirmée à partir, disons, du Moyen-Âge, pour garder la chronologie occidentale, notamment sous la plume d'Ibn Taymiyyah, mais l'immense majorité des écrits théologiques ou des écrits de philosophie politique dans l'islam distinguent bien entre din et dolat, entre la religion et le pouvoir ou l'État. Est-ce que c'est pas votre position aussi de dire on ne peut pas distinguer les deux champs religieux politiques? Alors, du point de vue de la sociologie, fameuse hybridation. Oui, du point de vue de la sociologie historique du politique, on voit en effet très bien comment l'État, le politique, naît souvent de pratiques religieuses et d'arènes religieuses. Alors, d'une certaine manière, cela a été montré par Fustel de Coulanges, précisément à la fin du 19e siècle, à propos de la cité antique. Cela a été repris et affiné par un helléniste comme François de Polignac. Mais on peut également regarder l'expérience de la chrétienté médiévale et moderne. L'État moderne de Machiavel est né de la matrice de la papauté en tant qu'État au Moyen-Âge. Donc il y a une relation d'engendrement du religieux au politique que l'on voit notamment à travers la confessionnalisation de l'État à partir de la Réforme en Europe occidentale. Et les États sont très largement effectivement confessionnels, y compris la République française de manière honteuse d'une certaine façon. C'est-à-dire que on voit très bien que quand on est citoyen français,
français et catholique, ou depuis la Troisième République, citoyen français et protestant, on est quand même un peu plus citoyen français que quand on est juif, jusqu'à une date très récente. N'oublions pas que la République française a quand même livré aux nazis sa part juive, ou aujourd'hui que quand on est musulman. Donc ça, c'est un premier point. Je crois que nous restons très largement dans une définition ethno-confessionnelle du politique, qu'elle soit explicite, comme par exemple dans un pays comme la Grèce, dont nous parlions tout à l'heure, où il y a encore une très très grande ambiguïté. Ça ne fait que très peu de temps que la mention religieuse confessionnelle ne figure pas sur la carte d'identité. Et il y a encore une minorité musulmane qui, par exemple, pour le droit civil, en Thrace, relève de la charia, en pleine Union européenne, et en pleine zone euro, pour quelque temps encore peut-être. Donc, il y a cet aspect des choses. Bon, on pourrait y revenir. Mais il y a un autre aspect sur lequel nous insistons, et qui est extrêmement important, c'est que l'État est engendré par le religieux, mais voyons bien également que le religieux est engendré par l'État. Il est impossible de penser quelque religion que ce soit indifféremment, sans prendre en compte sa relation à un contexte historique donné, à l'État, au marché, et même en France, nous voyons bien comment, par exemple, le catholicisme a été formaté par cette fameuse séparation des cultes et de l'État de 1905. Aujourd'hui, l'Église catholique est très attachée à l'idée laïque. Était-ce bien le cas au début du 19e siècle, par exemple? Donc le religieux est très largement formaté par les politiques publiques de l'État. Vous disiez tout à l'heure, Jean-François Bayard, que les pères de la Troisième République avaient pris acte de la réalité sociologique de la France pour préparer cette loi de 1905. Vous, avec tous les contributeurs de cet ouvrage, La Cité cultuelle, vous vous êtes attaché à différentes réalités d'aujourd'hui et du passé, d'ailleurs, puisque vous parlez aussi bien de Venise au XVe et XVIe siècle qu'aujourd'hui en Afghanistan ou au Maroc. En quoi l'étude de situations très différentes, passées ou contemporaines, d'Afghanistan au Malawi en passant par le Maroc et la Russie, permettent de comprendre ce que vous appelez, vous, le paradigme de la cité cultuelle? Alors ça, c'est très important parce que on peut, à titre d'hypothèse, admettre que Dieu existe, pourquoi pas. En revanche, il est très clair que les religions n'existent pas. En ce sens, elles n'existent pas. Bon, évidemment, nous rencontrons des musulmans, des catholiques, etc., mais nous ne rencontrons jamais l'islam avec un grand I ou le catholicisme avec un grand C. Donc, d'une part, les religions sont évolutives, comme on le dit de certaines bibliothèques ou de certains meubles, les religions sont évolutives dans le temps, mais même dans la synchronie, tous les croyants n'ont pas la même conception de la religion. Et ce qui compte, ce sont les pratiques. Alors, cela est vrai de l'islam. Une des plus grosses sottises que l'on dit à propos de l'islam, c'est que le comportement des musulmans est surdéterminé par le Coran, ce qui est une absurdité, parce que dans ce cas-là, le monde musulman serait un océan d'harmonie céleste. Or, l'on voit bien que les principaux conflits qui déchirent le monde aujourd'hui, en tout cas ce que l'on appelle de manière un peu réductrice le monde musulman, opposent les musulmans à eux-mêmes, opposent l'islam à lui-même. Boko Haram fait plus de victimes musulmanes que de victimes chrétiennes. Les talibans ont fait plus de victimes musulmanes que de victimes chrétiennes. Donc, la religion est toujours polysémique, politiquement parlant. Par exemple, le concept de djihad qui fait s'évanouir la moitié de la France quand on le prononce, en réalité comporte plusieurs sens qui font l'objet de polémiques entre les musulmans eux-mêmes. Et le vrai djihad, d'ailleurs, le grand djihad, c'est le djihad que le croyant se livre à lui-même, contre lui-même, pour devenir un meilleur musulman. Bourguiba disait le vrai djihad, Bourguiba qu'on nous présente toujours comme un laïciste, disait le vrai djihad, c'est le développement. Et en réalité, Bourguiba, ce faisant, s'inscrivait dans la tradition de grands réformateurs musulmans comme Afrani ou Abdou. Alors là aussi, au passage, tordons le cou à cette niaiserie que l'on entend régulièrement. Il faut que l'islam se réforme, sous-entendu sur le modèle de la réforme du christianisme, du protestantisme. Donc, d'abord, n'oublions pas que la réforme du protestantisme a été extrêmement violente. Calvin était un fou de Dieu, on dirait aujourd'hui. Il a brûlé quand même pas mal de monde. Et deuxièmement, l'islam n'a jamais cessé de se réformer. France Culture,
La Grande Table, Caroline Brouet. Le politiste Jean-François Bayard est notre invité aujourd'hui. Il a co-dirigé avec Ariane Zambiras la Cité cultuelle Rendre à Dieu ce qui revient à César. Autour de la table avec Antoine Mercier et moi-même se trouve quelqu'un qui ne s'est pas encore évanoui, qui s'est même redressé sur sa chaise au moment où vous avez parlé du djihad. C'est Éric Fassin à qui nous avons proposé de lire aussi votre ouvrage et qui a donc une question ou peut-être une remarque à faire au préalable. Éric. Mais, non, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que disait Jean-François Bayard. Le point de départ de la conversation, la laïcité, il est omniprésent. Or, j'ai le sentiment que le propos de ce livre, comme d'ailleurs d'autres qu'a écrit Jean-François Bayard, en particulier l'islam républicain, c'est de déjouer les catégories habituelles de la conversation publique sur les rapports entre religion et politique. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est important de souligner que c'est un livre de sciences sociales. Alors de sciences sociales, bien sûr par des politistes, mais l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Ariane Zambiras, c'est le fait qu'il s'inscrive dans un paysage qui est celui des sciences sociales empiriques, c'est-à-dire qu'on décrit aussi comment ça se passe au Malawi, sur le terrain, comment ça se passe en Afghanistan, comment ça se passe en Russie, etc., ça a des conséquences parce que c'est lié à un parti pris théorique. Le parti pris théorique, c'est de prendre les choses par le bas. C'est-à-dire de renverser en quelque sorte ce qui se pratique d'habitude quand on parle de laïcité, où il y a une sorte de montée en généralité qui est une montée en abstraction, où on a l'impression qu'on débat sur des concepts, alors que là, on débat sur des pratiques. Donc je crois que ce décalage est important et qu'il est la condition de possibilité. Et des pratiques, on tire des conclusions. Voilà, ça n'est pas que l'empirie soit coupée de toute théorie, mais que les références théoriques, que ce soit Foucault, que ce soit Weber, que ce soit Paul Venn, eh bien ce sont des références qui ne présupposent pas en quelque sorte que la réalité ne serait que l'accomplissement de concepts, d'idées, mais bien au contraire que c'est dans les pratiques sociales que se construisent des sens différents, d'où hybridation et autres termes qui ont déjà été utilisés. Donc je crois que ce côté science sociale, il est très important parce que c'est à la fois une pratique scientifique, mais c'est aussi une manière de décaler le débat. Donc c'était là-dessus que le je voulais... professeur de sciences sociales qui parle. Voilà, c'était un plaidoyer pro de mots. Peut-être Jean-François Bayard a quelque chose à dire. Merci Éric Fassin de souligner ce point, ce qui me permet de répondre plus précisément à votre question. Je crois, vous le savez, mon ennemi principal depuis un vieux livre, L'illusion identitaire, c'est le culturalisme. Et en effet, comme je le disais à l'instant, quand on dit islam, quand on dit christianisme, on ne dit rien parce que toutes ces représentations religieuses sont polysémiques et peuvent être interprétées différemment. Donc ce qui compte, c'est effectivement de regarder les pratiques, à commencer par ce que l'on appelle précisément la pratique religieuse, de regarder les pratiques et de voir ce que les gens font. C'est aussi simple que cela. Et là, on s'aperçoit, bien entendu, que le bipède est contradictoire. Le bipède n'est pas très cohérent. Je prendrai un exemple qui est peut-être plus familier à la plupart des auditeurs que des exemples exotiques ou historiques. Jean-Paul II était adulé par au moins une partie de la jeunesse catholique française. Bon, Jean-Paul II était un pape qui proscrivait la contraception, les relations sexuelles avant le mariage, et il est évident, ne serait-ce que démographiquement parlant, nous en avons l'évidence, que la plupart des jeunes catholiques qui l'adulaient pratiquaient la contraception et avaient des relations sexuelles avant le mariage. Donc là, il y a une espèce de dissonance, mais que l'on retrouve aussi bien chez beaucoup de musulmans ou de bouddhistes. Donc ce qui compte, c'est effectivement l'observation des pratiques. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire dans des contextes très différents. Pratique, par exemple, de la procession civique dans la Venise du XVe ou du XVIe siècle sous la plume de Clerjude de la Rivière. Pratique de l'usage des fatwas dans un pays que l'on qualifie de manière complètement abusive et assez comique de commanderie des croyants, à savoir le Maroc. Je dis comique parce que la commanderie des croyants a été inventée par des professeurs de droit constitutionnalistes, notamment par le doyen Vedel dans les années 1970, quand Hassan II a dit dessine-moi un absolutisme. Bon, donc ce qui compte, c'est Mohamed Tozi de manière très drôle, très ironique, travaille par exemple sur une fatwa, enfin sur un ensemble de fatwas statuant sur le statut des alcotestes dans un pays qui est supposé ne pas boire. Bon, donc ce qui compte sont les pratiques. C'est également ce que fait Ariane Zambiras, par exemple, dans son livre La politique inspirée, controversée
controverse publique et religion aux États-Unis. On pourrait se dire, bon, bah voilà, aux États-Unis, et je parle sous le contrôle d'Éric Fassin, aux États-Unis, c'est très simple, la religion, c'est ça, et puis les Américains sont comme ça par rapport aux religieux. Et en travaillant sur 3 ou 4 paroisses de manière très précise, de manière ethnographique, pourrait-on dire, Ariane Zambiras montre que, par exemple, les Californiens ont des rapports religieux ou politiques très diversifiés. Donc, en effet, travaillons sur les pratiques. Oui, mais ce faisant, vous tirez donc un certain nombre de conclusions. Et il y a certains fils rouges dans votre ouvrage collectif qu'on pourrait d'ailleurs formuler de la façon suivante, parce qu'il y en a un qui est très important, qui est une idée reçue que vous battez en brèche, parmi d'autres, c'est que la religion, contrairement à ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, ne serait pas un renfermement sur soi. Vous dites la rétraction identitaire et particulariste ne serait qu'une manifestation paradoxale, parce que la religion, c'est l'un des principaux moteurs de la globalisation. Alors c'est vrai que de ce côté-là du monde, on a du mal à vous suivre. Oui, peut-être parce que la plupart des Français n'ont pas une expérience directe des sociétés étrangères, y compris dans leur dimension religieuse. Mais d'abord, voyons bien que le christianisme, l'islam, avec le judaïsme, c'est un peu plus compliqué, sont des religions universalistes. C'est-à-dire que vous pouvez devenir, chère Caroline, musulmane du jour au lendemain, si vous le souhaitez. Bon, donc ce sont des religions universalistes. Ce sont des religions axiales, comme disait Karl Jaspers. Bon. Et ensuite, du point de vue de la sociologie historique du politique, du point de vue de l'anthropologie, etc., on voit très bien comment la religion, par exemple, n'est pas du tout le lieu de la tradition, comme on le dit, mais le lieu du changement social par excellence. L'émancipation même. Alors, distinguons les deux choses. C'est le lieu du changement social par excellence, et les religions ont toujours été des vecteurs de changement social, et parfois d'ailleurs de manière très paradoxale. Ça a été très bien montré par un grand historien du catholicisme en France, Michel Lagré, à propos de la Bretagne, et Fariba Adelra, dans son chapitre sur les médressas en Afghanistan, cite Lagré pour dire, au fond, c'est pareil que ce qu'a montré Lagré à propos de la Bretagne, là où le catholicisme, là où le clergé contre-révolutionnaire au début du 19e siècle, met en place un système scolaire extrêmement performant pour lutter avec la République ou avec les mauvais penseurs sur leur propre terrain. Donc il y a une espèce de spirale qui se met en place, et tout cela débouche finalement sur une Bretagne de gauche, porteuse d'un capitalisme certes familial mais très dynamique, dont Bolloré par exemple ou Hutin, directeur d'Ouest France, sont des symboles, sur le Centre national des jeunes agriculteurs et sur une Bretagne qui vote à gauche un siècle plus tard. Alors de la même manière, Fariba Adelra montre par exemple comment les médressas, d'abord, sont des établissements modernes parce que ils intègrent l'organisation bureaucratique de l'enseignement de type occidental, avec un cursus, etc. Ces médressas dispensent des enseignements tout à fait modernes comme la langue anglaise, l'informatique et autres. Et ces médressas, paradoxe, sont en effet des vecteurs d'éducation des filles et d'inscription des filles dans l'espace public. Alors, il ne s'agit pas de dire que par définition, la religion est ceci ou cela. Socialement comme politiquement, on peut faire dire à la religion aussi bien le conservatisme que le progressisme. Simplement, la religion est une dimension de la lutte sociale. Les croyants s'en emparent, et ils s'en emparent non seulement pour des raisons religieuses au sens strict du terme, mais également pour des raisons sociales, pour des raisons politiques, et de manière contradictoire. Et là, évidemment, l'histoire est aussi ironique, aussi rusée dans le domaine de la religion que dans les autres domaines. Éric Fassin. Je voudrais revenir sur le point que vous évoquiez, c'est-à-dire votre critique de longue date, et que je partage d'ailleurs, du culturalisme. Et faire le lien avec le concept de globalisation ou de mondialisation qui joue un rôle important dans votre analyse ici, mais aussi dans d'autres ouvrages. Le risque, lorsqu'on parle par le bas, en quelque sorte, c'est-à-dire lorsqu'on s'attache aux pratiques, c'est d'avoir une sorte de morcellement à l'infini de la réalité. C'est-à-dire que c'est différent partout, on ne peut pas parler de l'islam, on ne peut pas avoir en quelque sorte de grands concepts abstraits, puisque la réalité est infiniment variable. Donc c'est généralement... C'est pour ça que j'essaie de montrer qu'il y avait quelques éléments de synthèse malgré tout, effectivement. Absolument. C'est que, effectivement, on pourrait craindre, non pas le culturalisme, mais le relativisme. C'est partout différent. C'est ce qui est souvent objecté aux sciences sociales, comme vous le savez. Et je trouve qu'effectivement, il est intéressant de voir dans le livre comment fonctionne la référence à la culture. D'abord, avec l'introduction d'Ariane Zambiras, on a une comparaison
qui est déjà là à travers la référence aux États-Unis. Et le point de départ, c'est pas pareil. C'est ça le comparatisme, c'est d'abord de dire c'est pas pareil. Mais en même temps, le risque, et elle le sait bien, quand on fait ce comparatisme, c'est d'en conclure que finalement, il y a des cultures différentes. Il y aurait la culture américaine et la culture française, et c'est cela aussi qu'elle veut déjouer. Et c'est là que j'ai l'impression que la multiplication des exemples, d'une part, du point de vue de la méthode, mais aussi du point de vue théorique, le parti pris de parler en termes de globalisation, c'est la manière à la fois de rendre compte du fait qu'il y a des logiques particulières, mais aussi de les ancrer dans une histoire plus générale. Jean-François Bayard. Absolument, et je vous remercie de si bien comprendre notre démarche. Au fond, la globalisation, et je préférais peut-être dire l'universalisation, procède toujours par réinvention de la différence. Et là, c'est la contribution de la sociologie historique et comparée du politique dont nous nous réclamons dans cet ouvrage comme dans d'autres. Si vous prenez par exemple le christianisme. Bon. Le christianisme s'est implanté en Afrique et l'intérêt du recours à l'histoire, c'est d'abord de rappeler que l'Afrique, nous l'avons oublié, a été là aussi une des grandes matrices du christianisme. Saint-Augustin était un Africain. Et dans le nord de l'Afrique, le christianisme ne s'est effacé que tardivement, à partir du 9e, 10e siècle, avec effectivement ce que nous appelons les invasions arabe. Bon. Il s'est maintenu en Éthiopie. Donc vous avez un christianisme de longue durée en Afrique. Ensuite, il y a un christianisme qui est arrivé dans le royaume du Congo à partir du XVIe siècle par le truchement des caravelles des Portugais. Vous avez un christianisme qui a prospéré à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, avant la colonisation, dans le cadre notamment de la lutte contre l'esclavage, tout le mouvement abolitionniste. Donc vous avez un christianisme africain précolonial, très puissant par exemple au Nigeria, chez les Yoruba. Et puis vous avez un christianisme bien entendu colonial. Donc il y a déjà une historicité du christianisme qui est beaucoup plus africain qu'on ne peut le supposer et que nous le disent d'ailleurs certains Africains eux-mêmes qui voient dans le christianisme le fourrier du colonialisme. Ce qui d'ailleurs à certains égards a été vrai pour certaines situations, mais ce que l'on ne peut pas ériger de manière définitive et générale. Bon. Et ce que l'on voit dans ce processus historique de longue durée extrêmement complexe, c'est que premièrement le christianisme est polysémique en Afrique subsaharienne. Il peut être une voie de conservatisme politique, et ça on le voit très bien, le christianisme, notamment le catholicisme, n'a jamais été à la pointe de la revendication démocratique et du changement politique en Afrique. Mais simultanément, le christianisme peut être un mode d'émancipation sociale, notamment le catholicisme qui place au cœur de sa religiosité la figure d'une femme et qui inscrit les femmes dans un même espace cultuel, y compris à la messe, qui d'ailleurs allait séparer, comme on le faisait à l'Église en France il n'y a pas si longtemps que cela. Donc les choses sont de ce point de vue déjà assez compliquées. Et puis bien entendu, les Africains vivent le christianisme d'une manière spécifique parce qu'ils le vivent dans des situations historiques spécifiques et avec éventuellement des répertoires, et je ne dis pas des cultures ou une culture, avec des répertoires culturels différents qui peuvent être autochtones, si on veut, du cru, je préférerais dire, comme par exemple le rapport à l'invisible. Et on voit la figure de la Vierge Marie habiter en même temps que des divinités hindouistes, confère la globalisation, le culte des esprits de l'eau, le culte de la Mamiwata, qui est le culte de la sirène, une sirène qui représente la sirène des caravelles des navigateurs grecs du XVIe siècle. Bon. Donc vous voyez la complexité historique, l'épaisseur historique. Il y a un phénomène d'appropriation du christianisme. On a parfois parlé d'africanisation du christianisme de manière assez méprisante, mais est-ce que l'on peut considérer que les Africains sont moins chrétiens que des Européens? Est-ce que l'on peut considérer que les Africains sont moins africains parce qu'ils sont chrétiens? Non, naturellement, aux deux questions. Antoine. Je voudrais peut-être reprendre la question autrement, parce qu'effectivement, vous arrivez avec une forme de relativisme, malgré tout, à cacher peut-être en partie, j'ai l'impression, la visée politique de ce livre qui, comme vous l'avez dit au tout début, est de lutter aujourd'hui contre ce que vous appelez le laïcisme. Et la bêtise identitaire. Bon, et la bêtise identitaire. Avec ce sous-titre « Rendre à Dieu ce qui revient à César », c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous souhaitez sortir de du laïcisme en tant qu'il est aussi un héritage du christianisme. Est-ce que vous pouvez préciser, si vous permettez cette expression, quel est votre ennemi ?
Alors, mon ennemi, oui, c'est le culturalisme, c'est la bêtise identitaire, et c'est une certaine méconnaissance par les Français eux-mêmes de leur propre histoire. Au nom de cette crispation identitaire qui est devenue le laïcisme en France, l'on oublie les grands enseignements précisément de ces pères fondateurs de la Troisième République, qui se qualifiaient, je le répète, d'opportunistes, d'avoir le sens des opportunités, de l'opportunité historique, de ce qui est possible. La politique, c'est l'art du possible. Et je crois que si l'on revenait à cet esprit de personnalités qui n'étaient quand même pas des personnalités tièdes, qui ne fonctionnaient pas à l'eau tiède, des gens comme Jules Ferry et comme Gambetta étaient quand même des rudes. Je veux pas dire des durs, mais des rudes politiquement. Bon. Et ils avaient cette attitude extrêmement pragmatique, habitée par une profonde conviction, et notamment la conviction de la libre pensée, parce que l'idée laïque dans la République, dans la Troisième République française, ça n'était pas une idée anti-religieuse, ça n'était pas d'arracher les Français au catholicisme. Leur ennemi, en l'occurrence, c'était l'ultramontanisme, c'est-à-dire l'idée que des citoyens français puissent prendre leurs ordres politiques ou autres auprès de Rome, alors qu'ils devaient agir en conscience avec leur libre arbitre. Et de ce point de vue, l'école de la République était une école du libre arbitre. Non pas que les gens dussent renoncer à leur foi religieuse, mais ils devaient exercer leur raison et se déterminer en conscience avec leur libre arbitre. Et ça, je crois que c'est une leçon qui reste extrêmement vivante et que nient au fond aujourd'hui les laïcistes, lorsque par exemple ils ont cette attitude extrêmement agressive, qui est une attitude dont on voit bien qu'elle n'a rien à voir avec la religion ou avec la religion islamique. Ce qui est en cause, c'est l'origine immigrée, enfin l'origine étrangère de tel ou tel segment de la population. C'est une espèce de fantasme de l'islam, quand par exemple on interdit aux mamans voilées d'accompagner des enfants des sorties scolaires, ou quand on voit ce délire qui est à la fois un délire, une espèce d'islamophobie d'une part et d'autre part de panique sécuritaire, conduire en garde à vue un enfant de 8 ans parce qu'il a dit n'importe quoi, comme disent les enfants de 8 ans. Et puis il y a une deuxième chose, donc vous voyez, défiance à l'encontre de la nouvelle religion, le laïcisme, mais également reconnaissance de l'irréductibilité de la foi religieuse. Alors, Éric Fassin, à juste titre, rappelait que c'était un ouvrage de sciences sociales, et face à la foi religieuse, les sciences sociales ne peuvent qu'en prendre acte. Et évidemment, la foi religieuse, ça relève de la transcendance, donc chacun, du point de vue de son libre arbitre, est juge d'en penser et d'en croire ce qu'il en veut. Mais je crois que, du point de vue des sciences sociales, il est extrêmement important de reconnaître l'irréductibilité de la foi religieuse. Et c'est très important, politiquement parlant également. Parce que, en effet, vous avez des croyants, des citoyens français, par exemple, croyants musulmans, qui peuvent, en conscience, être sincèrement choqués par les caricatures de Charlie. Exactement d'ailleurs comme des chrétiens ont été choqués par la dernière tentation du Christ, et certains d'entre eux en tirant des conclusions pas beaucoup plus sympathiques que celles des tueurs de Charlie, puisqu'ils avaient jeté des engins incendiaires dans le cinéma Saint-Michel à Paris. Éric ? Encore un mot sur la politique, mais dans une perspective différente. Ma question n'est pas quels sont vos ennemis, je les vois bien, mais plutôt quelle est l'efficacité de la démarche des sciences sociales face à de tels ennemis. Parce que j'ai le sentiment que d'un côté, il y a un discours normatif qui repose sur des oppositions binaires. Il y a d'un côté la religion, de l'autre la politique, il y a d'un côté la foi, de l'autre la raison, etc. Et de l'autre, un travail de déconstruction de ces oppositions qui passe entre autres par l'ironie, par le paradoxe. Et j'ai le sentiment que ici, c'est une sorte de bataille inégale. Comment peut-on, par les sciences sociales, critiquer ce qui est aujourd'hui un discours normatif qui a pour lui la force de l'évidence et de la simplicité parce qu'il est binaire ? Jean-François Bayard. C'est une bataille inégale dans laquelle nous, chercheurs, avons quelques alliés, notamment cette chaîne, et qui, avec d'autres, cherchent précisément à instruire l'instruction publique. C'est un vieil idéal de la Troisième République. Parce que il faut voir par ailleurs que si les Français sont, comme on dit parfois, islamophobes, s'ils nourrissent
cette espèce de crainte obsidionale à l'encontre, par exemple, aujourd'hui de l'islam, ou pour d'autres d'ailleurs, du judaïsme, le complot juif, etc., c'est en grande partie par ignorance. Mais que fait la télévision ? On dit toujours que fait la police, mais que fait la télévision, par exemple, pour enseigner aux Français ? Que fait même l'école, d'une certaine manière, pour enseigner aux Français un minimum de rudiments de la connaissance, par exemple, de l'islam sur un plan historique, sur un plan culturel, etc. Laïcisme ou laïcité, on y revient, Jean-François Bayard, avec la chronique des idées au quotidien de Raphaël Bourgois, intitulée aujourd'hui « La laïcité à la française peut-elle résister à la mondialisation ?» Bonjour Raphaël. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Oui, la question est désormais posée après les attentats de janvier et les manifestations du 11. Elle est au centre d'un dossier du dernier numéro de la revue Esprit, intitulé « Après l'Union sacrée ». Dans un premier temps, la République a fait ce qu'elle sait faire, exalter l'unité nationale face au péril, mais en contrepartie, on constate qu'elle a laissé de côté ceux qui ne sont pas entrés dans l'élan. Le pluriel du slogan « Nous sommes tous des juifs allemands » en soutien à Daniel Cohn-Bendit, on s'en souvient, en 68, est devenu le singulier « Je suis Charlie », comme une injonction à se placer individuellement dans ou en dehors de la communauté nationale, entamant au passage la liberté d'expression qu'on entendait défendre, soit Charlie et tais-toi. Ce qui apparaît aujourd'hui, souligne la revue Esprit, ce sont des contradictions restées béantes. L'ironie voltairienne ne fait pas un projet collectif, la laïcité ne peut être utilisée pour reléguer les religions aux marges de la société, affirme ainsi la rédaction dans son éditorial. Pour sortir des assignations, d'une union sacrée devenue dans le discours politique une injonction à filer droit, la France ne peut plus se penser comme une île, elle doit se penser dans la mondialisation. C'est ce qui ressort en tout cas de l'ensemble des articles de ce dossier. Après cette penchée sur cette violence terroriste impensable, car renvoyant à une réalité qu'on pensait extérieure, déterritorialisée, Esprit s'interroge sur la meilleure façon de défendre la liberté d'expression, coincée entre la provocation, un certain esprit français auquel on est légitimement attaché, et la responsabilité de voir des caricatures lues dans un contexte différent. Le dossier se termine sur les contradictions françaises révélées par l'Union sacrée, et notamment la distinction entre l'islam en France et l'islam de France, analysé par Akram Belkaïd et Lucille Schmitt. Cette formule islam de France a clairement pour vocation de prendre ses distances avec un vaste ensemble géographique, appelé de manière assez imprécise le monde musulman, jugé instable. Elle est rassurante mais floue, jugent les auteurs, et ne s'appuie sur aucune doctrine politique, aucun corpus théologique précis. L'islam de France peut-il exister autrement que dans l'incantation des discours politiques ? On peut en douter quand on voit qu'aucune déclaration n'a pu satisfaire la demande faite aux musulmans de se désolidariser des attentats, parce que, expliquent les auteurs de l'article, cette demande n'a pas vocation justement à être satisfaite. Elle est l'expression de la peur d'une religion considérée comme fondamentalement dangereuse, car porteuse d'une altérité hostile à la démocratie. C'est évidemment la manifestation d'une certaine réalité. L'influence étrangère, et notamment celle du wahhabisme saoudien, reste très forte sur l'islam en France. L'explication avancée par les auteurs, dans un cadre mondialisé, le vide laissé par un discours laïque rigoureux est rempli par l'intervention extérieure. Dès lors, Akram Belkaïd et Lucille Schmitt dessinent une alternative. Soit l'État reste en dehors de l'organisation de la religion et il devra alors gérer les soubresauts liés à l'actualité internationale, soit il s'implique plus fortement dans l'organisation de l'islam de France, ce qui suppose que la religion devienne une part acceptée de l'identité française. Le débat s'annonce vif, au moins est-il enfin posé. N'est-ce pas, Jean-François Bayard ? 3 réactions. La première, on a cette idée très naïve d'une république française se reconnaissant de manière unanime dans la laïcité. On a quand même oublié que la séparation des églises et de l'État, et même des épisodes antérieurs, ont été extraordinairement conflictuels. Donc la laïcité a toujours été une idée très conflictuelle. Que l'État finance beaucoup d'écoles religieuses en France. Bien entendu, et je participe dimanche après-midi à une émission de France Culture qui est amputée d'un quart d'heure parce qu'il y a la célébration du carême protestant, en l'occurrence. Pas musulman, protestant. Pas encore. Deuxièmement, demander aux musulmans de se désolidariser des attentats de Charlie Hebdo, c'est vraiment de l'assignation identitaire. Est-ce qu'on demande aux chrétiens de se désolidariser de l'IRA en Irlande ou des tueurs d'Oklahoma aux États-Unis il y a quelques années ? Merci beaucoup Jean-François Bayard. Je renvoie maintenant à la lecture de vos livres, La Cité cultuelle rend à Dieu ce qui revient à César, avec Zariane Zambiras et plein d'autres contributeurs. Et puis le deuxième qui est aussi chez Cartala, que vous avez vous sus les yeux. Ariane Zambiras, La politique inspirée, controverse publique et religion aux États-Unis. Voilà qui est dit. Merci aussi à Éric Fassin à la technique aujourd'hui. C'était Juliette Delperron.